Donc, pour ne pas prendre trop de retard, on va commencer avec la prochaine présentation. J'aimerais vous présenter David Smith de Save a Native Plant, situé dans la communauté de Fredericton. Donc, David va nous présenter un peu sur son expérience avec les espèces indigènes, donc les plantes qui se trouvent dans sa cour. Donc, David, you can go ahead. Yes, okay. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ouais, c'est un honneur pour moi d'être ici. C'est à cause de Judy. Ça va être bien. On a commencé. On va beaucoup en apprendre aujourd'hui. Je veux dire à Gary que son travail m'impressionne. Dans mon petite industrie, j'ai commencé en 96-97 avec sauver une plante indigène. Moi, j'ai commencé à l'école secondaire en 75 et Jack Finnerty parlait d'une carte indigène des plantes. Je ne savais pas c'était quoi. Donc, moi, je suis avec les petites plantes et non pas les arbres. J'ai une petite serre dans ma cour arrière. J'ai des petites plantes dont on parle moins. Ce sont des reliques aussi. Oui, je travaille avec des plantes rares, mais ce sont des vivaces. On avait une question sur les écoles. Quelqu'un a demandé, posé une question, et moi, j'ai travaillé avec la Première Nation, une Première Nation, et nous avons créé une roue de médecine sur le campus de UNB. Moi, j'ai donné les plantes aux enfants et je les ai surveillées. On a appris cette journée-là. Pour quelle raison ces plantes sont utilisées? Ces autochtones perdent un peu de leur histoire et c'est très triste, je trouve. Et une autre école avec qui j'ai travaillé, c'est aucun enfant laissé à l'intérieur. C'est toute l'école de Keswick Ridge. On avait un ministre du gouvernement et des cultivateurs de pommes et des enseignants. Mais ça n'a jamais pris racine. Il y a des programmes à Fredericton, mais ils disparaissent avec le temps. Et je ne sais pas pourquoi. Pour moi, une plante indigène date d'avant l'Europe, sans aucune intervention. Dans ma cour arrière, ce sont des plantes indigènes, mais pas vraiment. Honnêtement, c'est parce que je les ai cultivées d'après des semences. C'est indigène, c'est un terme seulement. Moi, je peux utiliser d'autres termes comme archaïque. Peut-être que je dépasse mes limites, mais vous pourrez me dire plus tard si j'ai raison ou non. C'est la représentation pour moi. Et il faut se mettre à genoux, les sentir. Aussi, je fais peur aux écureuils parce que c'est problématique avec moi dans ma cour arrière à Fredericton. C'est une propriété de 3/4 d'acre. Et j'ai des pots en plastique plus partout et je travaille beaucoup avec les semences. Si vous voulez travailler avec cette serre, et il faut prendre des notes sur ce que vous faites. Les étiquettes sont importantes. Moi, je me rappelle pas même plus ce que j'ai mangé pour mon petit déjeuner, mais il faut écrire dans son calepin ce qu'on fait. Et la collecte de semences est importante. Si vous le faites trop tôt, on va tout perdre. On perd son temps aussi. Si on est trop tard, les écureuils vont partir avec. Oui, j'ai un problème
avec certains arbres, parce que c'est mes ennemis, ils volent toutes mes graines. Ça, donc, voilà quelques commentaires. Sedge lawn est très difficile. Il faut avoir la gestion, bonne gestion de peste, il faut nettoyer le sol. Et certains érabliers dans ce compte, on a aussi des pissenlits, beaucoup d'érables. Et j'ai vu des sedge lawns et c'est très beau. Moi, je tente de créer quelque chose de personnel. C'est une invitation à créer votre propre jardin indigène. Moi, je ne peux pas avoir 4 arcs sur lesquels travailler. Moi, je veux créer quelque chose que vous aimez pour inviter vos amis. C'est une invitation pour vous avant le développement, pré-développement. Ça fait partie d'un écosystème plus large. Il n'y a pas de concurrence dans cette industrie si on est tous ensemble avec Gary et d'autres industries de démarrage. Moi, j'ai parlé avec une jeune dame qui va démarrer une industrie. Mais j'attends une invitation avec une petite tasse de thé. On peut faire des échanges d'idées. Voici la cour, et ça dépend de ce que vous aimez et ce que vous précisez. Donc, voici le jardin chez moi en entrant. C'était un gazon avant et j'ai enlevé beaucoup de dogwood qui étaient dans la cour arrière. Il s'agissait d'un gazon. J'ai commencé en 96-97. On a commencé à creuser. Voici le Stinking Benjamin, plante à la droite. Et le sanguinaire canadien, ils sont très faciles à voir. Donc, le trillium à droite va vous donner 40 graines et vont se propager. Aucun problème. Again, the indigenous people, the native people would use the root, the tuber. Les Autochtones se servaient de la racine pour faire des paniers. Ça indique que vous l'avez touché parce que ça va paraître sur vos doigts. Ce sont des plantes éphémères très tôt dans la saison. Ils ont fleuri très tôt et je n'ai pas eu les pollinateurs sur mes petites plantes. J'ai différents groupes. La colline sud a connu très tôt et je n'ai pas eu une saison régulière. Mais de mettre les graines est un monde difficile. C'est le sanguinaire du Canada. Tout doit être protégé dans mon jardin parce que j'ai beaucoup d'écureuils. Ça, c'est le Apatheca. L'interprète aurait aimé recevoir la liste des plantes d'avance pour pouvoir chercher les noms équivalents en français. Il s'éloigne du micro. Encore une fois, la graine est très tôt et c'est facile de diviser. Vous les séparez après qu'ils fleurissent avant le gel. Et ça devrait réussir. Vous devriez réussir facilement. Mon sol, mon mélange, c'est du compost. Depuis quelques années, je recueille de
du goémon. Il y a beaucoup d'insectes. Je le mets et j'ajoute, c'est des algues marines. J'ai pas de produits chimiques chez moi du tout. J'ai beaucoup d'insectes qui nous arrivent. Gary l'a dit, toutes sortes de différentes bébites. Un leaf cutter bee, une abeille qui coupe les feuilles, et je l'ai regardé et il est revenu et je l'ai remercié d'être revenu à ma plante. Alors, une autre approche de mon jardin, le hobble bush, le viburnum. Ils sont très beaux pour des couleurs d'automne. La viande. Je suis sur une petite colline qui vise le sud et l'arachide, on appelait ça des pommes de terre indiennes qui goûtent un peu comme le navo. C'est tard. Les feuilles ont l'odeur de cannelle indigène à la province. Un regroupement, vous voyez une piste qui vous apporte au côté nord du pont. Et dans 2 mois, je ne pourrai pas voir ceci. J'espère que c'est dans 2 mois. Parfois, le printemps nous échappe. Ici, les différentes plantes. Ils sont faciles à cultiver de graines, mais vous pouvez les diviser et les ajouter à une masse. Et je les ai creusés dans mon jardin. Et il y a une espèce de racine de 5 à 6 qui s'insèrent plus profondément. La nature n'a pas besoin dans ma cour. Les plantes ne me veulent pas parce qu'ils survivent sans moi. Encore une fois, c'est de profiter, de regarder la nature, même dans un jardin artificiel comme est le mien. Ce sont des choses qu'on... Le Celandine poppy, un pavot typique. La graine est évidente. Prenez la graine dans un pot et mettez une étiquette pour ne pas oublier et dites quand vous l'avez fait. Le Dutchman Breach. On voit les aiguilles de paix qui découvrent. Ils sont presque rouges. Des violettes, ils sont... C'est pas la jaune. Et j'ai 3 à gauche. C'est sapin. Une épinette bleue. Ceci est bien avec le Stonyrophorus. Le mettre dans un terrain.
de couper entre les petites bulles, ouvrez-le, mettez-le avec des épingles sur la terre. Vous devez tenir compte de ce que vous faites. Laissez tout pour un an et revenez l'automne prochain et soulevez jusqu'où vous avez coupé et regardez. Et s'il y a une petite résistance, ça veut dire que la racine s'est enracinée. Vous coupez au-delà de ça et vous avez une autre plante. C'est une façon de propager les plantes en faisant des différents niveaux de plantes. On peut aussi ajouter un peu de terre. Les saules sont faciles. On enterre un morceau d'arbre. Vous mettez un trou dans la terre, vous mettez un morceau de saule et au printemps, vous allez voir que vous avez d'autres saules. Antoneria parlunia, c'est pour couvrir le terrain. Ça fonctionne bien, ça pousse bien, mais n'aime pas être à l'air l'hiver. Si vous avez un jardin indigène, connaissez bien la neige. Si la neige le terrain n'est pas couvert, c'est dangereux pour certaines plantes. Il faut être conscient de cela. Alors, certaines plantes ont besoin d'être couvertes de neige. La claytonie, il y a très peu de bleu dans la nature. C'est des graines qui doivent être semées rapidement. Tous ces ont besoin d'être semés tout de suite. Les graines ne peuvent pas être asséchées. Ils sont dans un pot. Souvent, je vais ajouter du vermicule. Comme Gary l'a dit, le sol est précieux. Apparently, if the soil changes its texture, its moisture, its light control, these things change sex. Right now, this plant's happy because it's in a pot. It's well fed. Souvent, ces plantes qui s'appellent des arycèmes, quand les conditions changent, ils changent de sexe. Ils sont dans un pot avec un trou, dans un marécage naturel. Ils sont saturés d'eau, mais ceux-ci aiment avoir un peu de respiration. Je ne sais pas pourquoi c'est de Jack. Et voilà Jill. Jill, c'est la graine. On peut facilement les planter à partir de graines. Ils vont changer de couleur, rouge, pourpre, dans un milieu naturel. La Saracenie pourpre. Les indigènes se servaient de l'eau. Ils prenaient les feuilles et ils s'en servaient comme vaisseau pour boire. Ça mange des insectes, les cheveux. Vous allez peut-être voir des petits espaces. Et il y a peut-être des insectes ici qui sont digérés par la plante. J'utilise c'est ma plante éducative. Oui, je ne suis pas supposée de prendre cette plante. C'est pour éduquer. Je ne vends pas. Je les trouve difficiles. Et voilà la feuille. La fleur, plutôt, je m'excuse. C'est un bassin pour les bébés que j'achète au magasin Dollar Store.
le witch hazel, je dois recouvrir avec des poches de thé usées. Ils vont prendre racine dans la nature, c'est d'avoir les jeunes plus loin de la plante parente. La graine est dans la poche de thé. J'ai une noisette de sorcière qui est à peu près 40 pieds. C'est vraiment formidable. Ça fleurit en automne. Pas de problème d'insectes. Les écureuils ne les aiment pas. Encore une fois, le red bean, la smilacine étoilée, et une plante qui fleurit au printemps peut être toxique. Ça vient de la famille de plantes, la myanthène à grappes. Ils se répandent facilement. Je n'ai pas de plantes avec d'énormes racines creuses. Ce sont des plantes qui sont faciles à manipuler, faciles à déplacer, mais ceci est différente. La chicorée, le matelot bleu, on peut s'en servir pour faire du café. Ça prend beaucoup de plantes pour faire du café, alors allez quelque part pour gagner votre fortune. Alors, et la clétonie, la chicorée. Ça, c'est... Oh! Je ne peux pas me souvenir du nom de cette plante. Peut-être qu'on pourrait mettre ça dans son gazon. Je pense que ça réussirait mieux dans votre gazon parce que la graine serait plus facile à récupérer. Je pense que ça serait beau avec ce halo. Alors, les viandes ne changent pas sa couleur encore, mais ils sont très beaux dans un paysage. Ça offre... Oh, déjà 5 minutes. Julie, c'est pour ça que vous m'avez invité. Marsh Marigold. Le populage des marais. Je n'ai pas d'irrigation. Je prends mon eau de mon toit dans des bacs de plastique pour récupérer l'eau. Ça, c'est une autre plante qui mange les insectes. Vous pouvez voir le poivre sur une grassette. C'est une plante massive, une jatamancie. Elle devient très, très grande. Elle prend beaucoup de place. Je l'attache et c'est bien. Ça, si vous voyez si vous voyez les petits insectes rouges, vous allez voir qu'ils vont tout prendre dans votre jardin. Je ne pourrais pas faire ce que Gary fait. Une serre est un climat tout à fait différent. Et qu'est-ce que c'est? Une graine qui a besoin d'être nettoyée, vous pouvez les garder l'hiver, mais vous devez
sécher la racine, sécher euh, These come really easy from the form. You dig this puppy up, that's a nice horticultural term, puppy, Lilium canadensis, the Canada lily, and you remove the bulbets off. vous trouvez la bulbe et vous pouvez les semer. And on the right, you'll see À droite, vous voyez parapluie, c'est l'ombre que je déplace. C'est facile à déplacer. Ça, c'est le pavot bleu de l'Himalaya. Je ne les vends pas, c'est juste quelque chose que j'ai. Et c'est la pépinière, vous voyez mes pots et vous voyez une plante. J'ai des papillons qui sont allés. Alors, je tire à ma fin. C'est une chauve-souris. J'ai ouvert une rose et voilà, il était sur Rubus incurvulata. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une chauve-souris. Je l'ai laissé à sa place. J'ai remis les feuilles qui le protégeaient du soleil. Voilà ce qu'apporte la nature. Faites attention à ce que vous faites. N'essayez pas de trop changer trop vite parce que les plantes vont vous dire quoi faire, mais écoutez, regardez les plantes, soyez conscients et notez les changements. On peut déplacer les plantes, mais faites-le au bon moment. Faites la collecte des graines au bon moment. Et encore une fois, d'être conscient de vos étiquettes, prenez des notes et parlez à ceux qui s'y connaissent. Nous ne sommes pas en compétition, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là parce qu'on est intéressé à ce qui se perd tellement rapidement. Le côté nord de Fredericton, est triste. On perd beaucoup de ce qui était là. Julie, ça va? Ça va très bien. Vous étiez juste au bon moment. Merci. Je peux partir maintenant? Pas encore, pas encore. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a beaucoup d'actions dans le clavardage et beaucoup de questions. Je vais passer le micro à Serge qui aura des questions pour 5 minutes et puis on aura une pause de 10 minutes. On va assurer que les gens bougent un peu, qu'ils ne sont pas assis parce que ça peut être fatigant. Je suis là. Serge? Merci, David. Beaucoup de commentaires, beaucoup de pensées et beaucoup de questions. Et je pense que certaines, on va garder pour la discussion. Mais on a passé de la collecte des graines, comment être éthique, le pourcentage de graines. Pouvez-vous nous dire rapidement comment bien collecter, faire la collecte des graines? Il faut être conscient d'où vous êtes. N'allez pas sur des terrains privés, demandez aux propriétaires. Si vous arrivez à quelque part, ne prenez pas les graines au bord du chemin. Gardez votre café et allez dans le champ et allez dans des régions particulières parce que vous aurez plus, si vous allez à une plante qui est plus mature. Encore une fois, où étiez-vous? Écrivez-le. Je m'excuse de toujours le redire, mais si vous arrivez à des graines et il y a seulement 3 plantes, moi, j'allais à 30%. Mais quand il y a 3, ne prenez pas tout ce que vous voyez. Il se peut qu'ils ne vont même pas survivre. Faites très attention. Ne soyez pas avare. La graine est quand vous l'avez recueillie. On a beaucoup de livres qui vous disent quoi faire. Il y a beaucoup de belles photos, mais beaucoup des livres ne vous parlent pas quand propager.
Je n'ai toujours pas trouvé de ce dont je voulais parler. J'ai beaucoup de paperasse sur les graines. Je veux bien partager avec qui que ce soit, mais les graines ne coûtent pas cher. Et c'est la saison qui est importante. Quand on a posé la question au printemps, est-ce que la graine a été stratifiée? D'avoir cette information serait très utile. Il y a beaucoup de ressources disponibles. Pour moi, c'est très important, oui, parce que j'aime avoir des graines fraîches. Elle a passé les étapes du calendrier de la nature pour produire une graine. Si vous attendez qu'au printemps, la graine possiblement à geler peut être endommagée, la branche peut être endommagée. J'aime l'automne, mais vous pouvez stratifier en mettant les graines dans votre frigo, mais ça dépend de la plante. Chaque plante est différente. J'aime faire ma cueillette à l'automne, mais mon jardin à moi me fournit beaucoup de graines. Même avec 3/4 d'un acre, tout est tassé. Je permets la graine à tomber naturellement. Il n'y a pas beaucoup de compétition. On n'ajoute pas beaucoup d'éléments. J'aime simplifier les choses. Permettez à la graine de mûrir, de tomber à terre, et la graine va germer. C'est fascinant. J'écoute. Thanks, Gary, for adding. Merci, Gary, d'avoir ajouté That's to be read in Well, this whole the game, chat see, there. may I interject on Est-ce something que here? je peux ajouter? Sure. I think that'll be the last minute, I believe. C'est votre dernière minute. Beaucoup des aînés ont dit qu'il n'y a rien de plus important que des plantes. Je pense que ce qui va se faire, ça m'inquiète, si tout le monde cherche ces plantes indigènes, il se peut que les gens vont aller déterrer des plantes. Et ça m'inquiète. Il y avait quelqu'un au Québec qui avait 300 oignons sauvages. Ils sont très rares. Et ils en avaient 300 dans sa poche. Alors, il y a des choses que nous devons être conscients de cette chose. On ne peut pas avoir un police derrière chaque arbre, mais il faut être éthique. Je ne sais pas comment on explique à certains gens. La nature humaine est difficile à expliquer. Je ne veux pas être ignorant. Je respecte les gens qui font votre travail. Je respecte mon voisin, mais d'aller chercher des plantes sauvages peut causer des problèmes. Je m'excuse, j'ai pris trop de temps. Vous avez fini à l'heure. Merci. Okay, Julie. Thank you, Julie. Yes. Merci, Julie.